Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article très intéressant qui a été publié par le magazine L'Express et qui s'intitule On ne se voile jamais librement. Donc c'est une tribune de Marguerite Stern. Marguerite Stern, pour ceux qui la connaissent pas, est une ex-fémène et c'est elle qui a été l'une des principales créatrices de ce qu'on appelle les collages féminicides. Voilà, donc elle est très connue dans le milieu des féministes françaises en tout cas, et elle intervient dans cette tribune de l'Express qui a été publiée le 6 octobre 2022. Voilà. C'était publié du coup hier, à l'heure où je vous parle. Et donc selon cette féministe, selon Marguerite, le port du voile désigne les femmes comme les mauvais objets de la société et est aussi une insulte à l'intelligence des hommes. Donc allons lire cette très courte tribune, voilà, elle ne dure pas très longtemps, donc la vidéo sera très courte, mais ça servira de point d'ancrage au développement d'une réflexion autour du port du voile. Voilà. Bon, commençons. Cacher, c'est montrer. Les œuvres par exemple de Christo et de Jean-Claude, ou la démonstration de Kim Kardashian au Met Gala 2021 en sont des exemples probants. Le port du voile, intégral ou pas d'ailleurs, en est un autre. Voilà. Donc, en cachant les femmes, donc leurs cheveux, leurs chevilles, leurs poignets, et parfois même jusqu'à l'entièreté de leur visage, ne laissant apparaître que les yeux, voire même pas, oui, ici avec le concept du sitar, même les yeux sont cachés derrière une sorte de tissu grillagé, donc même les yeux sont cachés. Donc le port du voile les désigne comme les mauvais objets de la société. Des objets à part, des objets sexuels, qui représenteraient une trop grande tentation pour ces messieurs, incapables de maîtriser leurs pulsions. En un sens, il est aussi une insulte à l'intelligence des hommes. Donc, les principales victimes sont les femmes. D'abord, celles qui le portent, que la contrainte vienne directement du père, excusez-moi, donc du père, du frère, du mari, ou de la société, donc de la communauté, voilà, islamique, musulmane, et de la culture et de la misogynie internalisée. Voilà. Donc il y a une misogynie qui est internalisée par ces femmes-là. Pour celles, par exemple, qui prétendent vouloir le faire de leur propre chef. Ne pas avoir été contraintes par qui que ce soit à le mettre. En fait, c'est juste qu'elles ont intériorisé la misogynie religio-culturelle de l'islam, du patriarcat islamique, tout simplement. Voilà. Je poursuis donc de la même façon qu'on se prostitue jamais librement. On ne se voile jamais librement. Donc affirmer le contraire est un énorme mensonge. Et par ça, je réponds à la dernière vidéo pour ceux qui l'auraient vu, de Boussena, voilà, de l'imam Naïm ou Abdel Naïm, je pense, Boussena, voilà. Je connais pas son prénom, mais j'ai retenu son nom de famille. Donc monsieur Boussena, en tout cas l'imam Boussena, l'imam YouTube Boussena, voilà, a commencé à faire une sorte dans sa vidéo de deux poids de mesure, enfin, de soi-disant, qu'il dénonçait un deux poids de mesure entre le traitement qu'on fait du voile en France et face au traitement qu'on fait du voile en France par rapport à la révolution de la jeunesse iranienne face à la mort de Masha Amini. Ben, ce qui se passe tout simplement, c'est que Monsieur Boussena, vous avez raison, on ne doit pas avoir un traitement différencié, on doit avoir le même traitement. La femme, donc le voile plutôt, qu'on impose à la femme, est un instrument liberticide par essence. Voilà, tout simplement. Monsieur Boussena. Il n'y a pas de liberté à porter le voile. Comme il n'y a pas de liberté à se prostituer, comme le dit Madame Marguerite Stern. Qu'on soit d'accord ou pas avec tout le reste de ses positions, ici, elle développe une réflexion sensée. Donc je suis obligé, par honnêteté intellectuelle, de la suivre sur ce point en tout cas. Bon, je poursuis l'article, enfin la lecture de l'article. Donc, le film contrat est un énorme mensonge. C'est ignorer le conditionnement sexiste, hein, monsieur Boussena. Vous ignorez le conditionnement sexiste, dans lequel s'inscrivent déjà les femmes et même les hommes musulmans.
et fermer les yeux sur le fait que 85% par exemple des femmes prostituées, comme 100% des femmes qui sont voilées, sont des femmes. Eh ben oui, logique. Donc, combattre les hommes qui promeuvent les idéologies sexistes est le lot des femmes depuis des millénaires. Donc, devoir affronter des femmes qui protestent contre leurs droits n'est pas nouveau non plus. Par exemple, les suffragettes ont été confrontées à ça le siècle dernier. La nouveauté donc des dernières décennies tient au fait que quand s'autoproclamant féministes, certaines détruisent notre lutte de l'intérieur. Donc là, elle parle de la lutte féministe et deviennent des faire-valoir utiles au patriarcat. Donc quelque part, les féministes musulmanes ou ce qu'on n'a pas, qui en tout cas à travers le féminisme intersectionnel, sont comme un cheval de Troie pour l'idéologie patriarcale islamiste. Donc au final, le patriarcat a infiltré les mouvements féministes par le biais des féministes musulmanes. C'est vraiment un cheval de Troie, c'est comme un virus. Voilà. Bon, je poursuis. Donc, que des femmes militent pour la promotion de leur propre oppression n'est pas une preuve de liberté. Très magnifique phrase. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Voilà. Donc, je répète, que des femmes militent pour la promotion de leur propre oppression n'est pas une preuve de liberté. Et oui. Oui, c'est pas une preuve de liberté. C'est au contraire une preuve d'asservissement total. Donc l'universitaire ex-membre de l'association féministe, Les Chiennes de Garde, Francine Sporanda, dit que la domination masculine n'est vraiment complète que lorsque les femmes disent avoir choisi ce que les hommes leur imposent. Donc celles qui défendent activement le port du voile comme outil d'émancipation pour les femmes portent gravement atteinte à la liberté des autres, désignés de fait comme impurs et immorales. C'est le deuxième point. Qu'elles se voilent si elles le veulent, mais qu'elles arrêtent de présenter leur choix comme une libération. Ça suffit d'instrumentaliser le féminisme pour lui faire dire son contraire. Ça suffit d'instrumentaliser donc la révolte des Iraniennes pour faire son beurre médiatique, n'est-ce pas, monsieur Boussena? Ou autre personne qui surfe sur, en tout cas qui profitent des événements donc actuels dans le monde, comme donc la révolte des femmes iraniennes, en tout cas d'une certaine frange des femmes iraniennes, pour ne pas généraliser, parce qu'il y en a certaines qui sont toujours coincées dans leur mentalité islamique tout simplement. Bon, donc du coup, le féminisme n'est ni un porte-voix pour les revendications identitaires, ni un outil pour polémiquer et créer des épiphénomènes autour de sa propre personne, n'est-ce pas? Donc, comme le dit Madame Rousseau, ce n'est pas un embellissement que de porter le voile. Donc, c'est une lutte pour le bien commun que de dénoncer en tout cas l'aspect patriarcal essentiel qui est celui du voile en fait, qui est celui du vêtement islamique appelé voile. Donc je poursuis et je finis. Vous n'êtes pas féministe, c'est la question donc. Le statut de victime vous convient? Vous trouvez cela plus confortable de faire plaisir aux intégristes plutôt que d'essayer de les combattre? Vous tremblez à l'idée de passer pour des méchantes et être taxé d'islamophobes? Cela s'entend. Voilà, cela s'entend. Donc, mais je vous remercierai d'arrêter de vampiriser notre lutte. Merci de cesser de jouer contre notre camp, car vous nous ralentissez considérablement. Nous traversons une époque orwellienne, où les définitions des mots changent en permanence. Certains hommes seraient des femmes. Les pires instruments machistes passent pour du féminisme, et l'esclavage devient une liberté. Ces mécanismes d'inversion sont extrêmement sournois, et il est très dérangeant de devoir en permanence rappeler le sens des mots. Les chaînes que les hommes utilisent pour opprimer les femmes ne seront jamais synonymes de liberté.
Intégrer cette idée devrait suffire pour comprendre que le voile, comme la prostitution, ne sera jamais synonyme de libération pour les femmes.